Les soft skills, sujet passionnant pour les entrepreneurs qui revient à la surface. On partagera avec vous leur définition, leur complémentarité avec les hard skills, leur intérêt dans une entreprise et bien évidemment notre shortlist des soft skills les plus indispensables. Alors, quels sont les soft skills et quelle est leur définition? Les soft skills désignent des compétences comportementales le plus souvent acquises en dehors de la sphère scolaire ou universitaire. On peut dire que les soft skills représentent une fusion entre les compétences humaines et comportementales. Or, les hard skills sont les compétences dites techniques ou encore les savoir-faire que l'on apprend typiquement lors des études dans des instituts spécialisés ou bien sur le tas en pratiquant un métier. Alors, entre hard skills et soft skills, quelle est la complémentarité? Seules les hard skills ne sont pas suffisantes pour recruter la bonne personne. Même si on affine à l'extrême les hard skills, la personne la plus savante sur le sujet qui nous intéresse ne sera pas la meilleure recrue si, par exemple, elle ne sait pas s'intégrer au sein d'un collectif de travail, si elle n'est pas ponctuelle ou si elle ne sait pas gérer son temps. C'est alors qu'interviennent les soft skills. Il n'est toutefois nullement question de remplacer les hard skills par les soft skills, mais plutôt de sublimer les unes par les autres, d'atteindre l'équilibre qui permettra un fonctionnement optimal. Pourquoi miser sur les soft skills? Quel est l'intérêt? Bien que le concept des soft skills ait émergé il y a une cinquantaine d'années, le grand intérêt à leur égard est récent. Les soft skills apparaissent en effet comme une solution à certains enjeux majeurs du monde du travail d'aujourd'hui. On peut citer la révolution numérique. La forte accélération des innovations et des avancées technologiques a fait se succéder en un demi-siècle deux révolutions industrielles. La révolution de l'informatique et la révolution du digital. À cause du rythme effréné de ces développements, les technologies et les hard skills qui leur sont associées deviennent obsolètes très rapidement. Dans ce contexte, les soft skills apparaissent comme une manne particulièrement intéressante au caractère désormais éphémère des hard skills, répond à la stabilité et à la continuité des soft skills. Pour mieux l'expliquer, prenons l'exemple d'un juriste spécialisé dans le droit du travail, qui sera mis en difficulté s'il doit traiter du droit pénal. Mais sa rigueur de travail et ses capacités d'organisation lui seront utiles, quelle que soit la situation. Le deuxième enjeu, c'est l'automatisation des tâches. La révolution industrielle en cours consacre l'arrivée des machines et des intelligences artificielles toujours plus sophistiquées et capables. De nombreuses tâches automatisées leur sont désormais dévolues. Dans ce contexte où la machine occupe une place de plus en plus importante, qui est proprement et irréductiblement humain, n'a que plus de valeur et devient très prisée. Soit parce que la machine en est incapable, soit pour tenter de l'apprendre à la machine. Par exemple, prenons la capacité à hiérarchiser l'information et à définir des priorités. Si le moteur de recherche Google est aujourd'hui capable de hiérarchiser des résultats d'une recherche selon leur pertinence, il faut garder à l'esprit que ce sont bien des humains qui ont initialement défini les critères de pertinence pour établir cette hiérarchie et qui continuent de le faire évoluer pour rendre la machine plus performante. Pour faire court, nous avons défini une shortlist des soft skills les plus rencontrées et les plus indispensables pour mieux réussir sa carrière, qu'on compte détailler séparément dans des séquences ultérieures. Premièrement, la qualité relationnelle. Mieux se connaître pour mieux travailler en groupe. Deuxièmement, la communication. Il faut communiquer avec aisance en toute situation. Troisièmement, l'art de convaincre. Négocier, argumenter pour convaincre. Quatrièmement, l'intelligence collective et la créativité du groupe. Ça nous aide à manager à distance en mode collaboratif et à favoriser la créativité de ses équipes. Cinquièmement, la conduite du changement. Il faut savoir motiver pour mieux s'impliquer.
et faire le check-up des compétences pour bien vivre le changement. Sixièmement, se connaître et s'affirmer. C'est nécessaire d'avoir l'estime de soi pour s'affirmer dans ses relations professionnelles. Septièmement, gérer son stress et gérer les conflits. Ça nous donne une idée comment prévenir et gérer nos stress et dépasser les conflits. Huitièmement, gérer son temps. Il faut mieux gérer son temps pour maîtriser ses priorités. Neuvièmement, l'efficacité managériale. Ça répond à la question comment devenir un manager agile. Dixièmement, travailler en mode projet. Ça nous donne une idée sur les impacts et les bonnes pratiques d'un mode projet. Onzièmement, leadership. Ça nous aide à mieux affirmer nos leaderships et développer nos interpersonnels. C'était une brève définition des soft skills et de leur importance dans une entreprise. J'espère que c'était intéressant et bénéfique et je vous donne rendez-vous dans les séquences qui viennent pour décrire séparément et en détail chaque soft skills. Merci d'avoir suivi, bonne énergie et restez à l'écoute.